Bon alors, le Black Friday en France, bon c'est un concept puisque toutes les promos intéressantes arrivent avant le jour du Black Friday. Mais on va aller voir les quelques trucs qui restent, c'est parti. Bon alors, comme je le disais juste avant, le Black Friday, c'est quelque chose dont il faut se rappeler quand même, puisque ça fait plusieurs années que c'est la même chose. Toutes les meilleures promos arrivent au fil du mois de novembre. Ça commence dès début novembre en fait. Et le jour du Black Friday lui-même, la plupart du temps, il reste 2-3 promos intéressantes, mais toutes les boutiques ont tiré leurs cartouches bien avant. On a des promos qui ont été intéressantes chez PC Componentes comme d'habitude, on a eu des promos intéressantes à droite à gauche, mais à chaque fois, c'est arrivé il y a une semaine, voire 15 jours pour certaines. Donc c'est quelque chose à se rappeler par exemple pour l'année prochaine également, si vous guettez les promos et que vous attendez le Black Friday, et que vous voyez des bons prix passer avant le jour du Black Friday, bah faut pas hésiter, la plupart du temps, s'il y a vraiment un plutôt bon prix, faut y aller. Puisque le jour J, la plupart du temps, il n'y a plus rien. Bon alors après la question c'est pourquoi est-ce que toutes les boutiques dégainent avant le jour du Black Friday? C'est pour éviter d'arriver tous en même temps. Quand toutes les boutiques peuvent s'étaler un petit peu au fil du temps, ça laisse un petit peu plus de place à rester dans la lumière, on va dire. Là où si tout le monde dégaine ses meilleures promos le jour du Black Friday, ils sont pas certains, je dirais, de se faire remarquer. Donc c'est pour ça que ça arrive tout au fil du mois, puisque le Black Friday de toute façon c'est pas comme les soldes, c'est pas réglementé et tout ça. Donc les boutiques peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent. Enfin bref, c'est un petit peu malheureux mais c'est comme ça, malgré tout il reste quelques trucs intéressants, on va aller voir ça et tous les liens seront dans la description de la vidéo. Et le petit moment en top promo, ma page Amazon, que vous trouverez aussi dans la description de la vidéo, hors période de Black Friday, c'est là que j'indique un petit peu les meilleurs tarifs du moment, par exemple pour les cartes graphiques sur Amazon. Il y a également des idées de config type, tout genre de trucs, si ça vous intéresse, allez-y. Donc pour les promos intéressantes pour ce jour du Black Friday, on a la 7800 XT de chez Sapphire ici, chez Cdiscount, avec le code promo qui sera dans la description de la vidéo, je sais plus ce que c'est, qui baisse le tarif de 25 €, ce qui nous amène cette 7800 XT à 455 €, ce qui est un plutôt bon prix pour une 7800 XT en neuf. Alors, la 7800 XT Pulse, ça peut faire un petit peu peur à certains, puisqu'ils se disent il n'y a que 2 ventilateurs, ça va faire du bruit. Alors c'est ma carte de test que j'utilise depuis très longtemps maintenant, et c'est un modèle surprenamment silencieux. En fait, elle fonctionne vraiment très bien, elle a rien à envier, je dirais, à des modèles beaucoup plus chers, si ce n'est le look. Évidemment le look, c'est assez basique, il n'y a rien de très joyeux ici. C'est une carte graphique, tout simplement. Après, je rappelle quand même, au niveau des systèmes de refroidissement, c'est pas parce qu'il y a juste 2 ventilateurs que c'est mauvais, puisque le plus important, je dirais, dans un système de refroidissement, c'est aussi le radiateur. Là, les ventilateurs en plus sont plutôt larges, c'est des gros ventilateurs, c'est pas des tout petits, donc ça ventile bien, c'est bien refroidi, il n'y a pas de problème avec ce modèle. Personnellement, moi j'y vais les yeux fermés. Alors toujours du côté des cartes graphiques, mais là c'est beaucoup plus cher bien évidemment, la 4080 Super. Alors on l'avait vu baisser jusqu'à 950 € il y a quelques jours de ça, que ce soit chez Grosbuild ou même sur Amazon. C'était le modèle de chez PNY, malheureusement plus disponible. Et le seul tarif intéressant en ce moment qu'il reste, intéressant entre guillemets, parce que avec les RTX 5000 qui arrivent à partir du mois de janvier, alors je sais, il y en a beaucoup qui s'inquiètent d'avoir des prix absolument délirants, c'est pas totalement impossible, mais je pense pas qu'NVIDIA soit totalement idiot non plus, au niveau de son placement tarifaire. Beaucoup s'inquiètent de la comparaison 4080-5080, mais n'oubliez pas non plus qu'il y aura des 5070 Ti, et qu'elles seront probablement équivalentes à la 4080 Super. À mon avis, il y a des chances qu'elles soient même un petit peu moins chères. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre une 4080 Super actuellement à 1015 €, ou l'autre modèle c'était 1041, le modèle de chez Zotac. Personnellement je prendrais plus le modèle de chez Gigabyte. La Zotac, le truc intéressant, c'est une garantie de 5 ans. C'est pas un prix incroyable, mais c'est le prix le plus bas actuellement. Autre carte graphique chez AMD qui peut être intéressante, c'est la 7900 XTX ici de chez Gigabyte à 940 € chez Top Achat avec le code Ragnarok. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez en plus de ça coupler une ODR de 60 balles de chez Gigabyte, donc avoir encore 60 € de remboursé, ce qui fait baisser la carte dans les 800 quelque chose. ODR que vous pouvez trouver ici. Je vous mettrai le lien dans la description également. Et toujours dans le groupe LDLC, il y a également la 7900 XT, toujours de chez Gigabyte, chez Rue du Commerce, à 725 balles avec le code BFriday. Là aussi, vous pouvez cumuler ça avec la même ODR de chez Gigabyte pour économiser encore 50 €. Donc ce qui amène la carte aux alentours des 680. La 7900 XT à ce tarif-là, c'est un des meilleurs deals sur ce segment. Et autre carte graphique qui peut être intéressante pour les budgets beaucoup plus restreints, c'est la 4060, ici le modèle de chez KFA2, chez Rue du Commerce, avec toujours le même code BFriday, qui amène la 4060 à 280 balles. Je dirais c'est les prix promo classiques, pour les 4060, on en a vu assez régulièrement ce tarif-là ces derniers temps. À mon avis, ce sera pas la dernière non plus.
Et il y a même moyen hein, qu'on les trouve encore peut-être un petit peu moins chers que ça, à un moment ou à un autre, par exemple au solde de début d'année, hein, j'en sais rien, puisqu'il y a un moment, il faudra un petit peu plus liquider, je dirais, le stock de 4060. Et l'autre star de ce mois de novembre, c'était les processeurs en promotion chez AliExpress, principalement les Ryzen 9600X et les 5700X 3D. Malheureusement, à l'heure actuelle, le 5700X 3D n'est plus vraiment dispo, ce qui est dommage, hein, puisque c'était un plutôt bon deal aussi, un 5700X 3D à 150 balles, voire moins de temps en temps, c'était vraiment plutôt bien. Par contre, on retrouve encore le 9600X à 180 €. Ça aussi, c'est un excellent deal hein, au niveau du performance-prix. Il y a difficilement mieux à l'heure actuelle, en dehors peut-être du 7500F qui doit tourner aux alentours des 130, je crois, avec le code promo également. Donc, couplé avec une carte mère du style cette B650 Gaming X AXV2 en promotion actuellement à 159 €, c'est pas mal du tout et ça vous fait une très très bonne base pour une plateforme AM5 pour pas trop cher. Autre choix niveau carte mère sur plateforme AM5 qui est assez intéressante chez Grobil, la ASRock B650 Steel Legend. Alors c'est une B650E qui ne porte pas vraiment son nom, puisqu'au niveau du port PCI Express sur le GPU, c'est du PCI Express 5.0, malgré le fait qu'on soit ici sur du B650 officiellement. Pour 200 balles, c'est un plutôt bon deal là aussi. Le seul bémol, je dirais, c'est que la dispo est sur plus de 15 jours chez Grobil, donc faudra être patient. Mais si vous êtes prêt à attendre, c'est pas un mauvais deal non plus. Puisque même en dehors de ça, hein, c'est une carte mère qui est vraiment plutôt bien fournie. Au niveau des ports USB et tout ça, à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça rivalise avec des cartes beaucoup plus chères. Puisque je vous rappelle également hein, que les X870 et X870E ne vous apporteront pas grand-chose de plus et vous coûteront beaucoup plus cher. Et au niveau des performances, ça ne change rien. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter un petit ventiraid ici, comme celui chez Thermalite, le Assassin X120 SE. Sur la 9600X, ça passera largement à 22 balles. Si vous voulez la gamme du dessus, le Peerless Assassin 120 à 36 €. C'est vraiment un très très bon deal également. C'est un très bon système de refroidissement à un tarif vraiment hyper abordable ici. Alors toujours chez Grobil, mais du côté de chez Intel, si vous voulez une carte mère vraiment pas très chère pour une toute petite config, par exemple coupler ici cette B760M avec un 12100F, ça vous ferait un combo carte mère processeur pour moins de 150 €. C'est pas dégueulasse du tout, par contre au niveau upgrade, vous pourrez pas mettre grand chose de mieux sur cette carte mère là, puisque c'est vraiment très light. Beaucoup plus costaud quand même, il y a cette B760 Gaming X, en plus ici c'est le modèle DDR5, pour une plateforme, je dirais Intel, moyenne gamme, ce sera suffisant. C'est une très bonne petite carte mère à 122 balles ici, c'est pas mauvais du tout, puisqu'on peut aussi trouver chez PC Componentes en ce moment toujours le 12400F à 122 balles. Ça reste un processeur tout à fait correct, avec des performances proches d'un Ryzen 5600, c'est quasiment exactement la même chose. Il y a des alternatives si vous détestez AMD par exemple. Et l'autre carte mère qui peut être intéressante si vous voulez faire une petite config, avec un Ryzen 5600 à pas cher, ou si les 5700X 3D reviennent à 150 balles, là 90 € pour une carte mère très correcte en B550, c'est un plutôt bon prix. Et au niveau des boîtiers, alors en ce moment, au niveau des 4000 d'Airflow, les stocks ont été quand même assez fluctuants, que ce soit chez Amazon ou ailleurs. Là, on en trouve actuellement chez PC Componentes à 77 € pour le boîtier en noir, et il y a également la version blanche à 80 € aussi en réalité. Les frais de port sont gratuits chez PC Componentes, c'est une boutique très fiable en Espagne. Pas de problème ici, et le prix est plutôt bon. Et on enchaîne avec quelques écrans. Alors il y a eu des promos assez intéressantes, principalement il y a quelques semaines au niveau des écrans. Il y avait eu des tarifs assez agressifs, par exemple chez MSI, même du côté des OLED et tout ça. Malheureusement, toutes ces promos sont finies. Bon, il reste malgré tout quelques trucs potentiellement intéressants ici, comme par exemple ce Gigabyte M32U chez Kesking. 420 €, il faudra rajouter à peu près 17-18 € de frais de port, ce qui nous l'amène à 440. Ça reste un des prix des plus bas pour un moniteur 4K 32 pouces 144 Hz en DAL IPS qui est très correct. En dehors, je dirais, des moniteurs OLED, on n'a pas beaucoup mieux en moniteur 4K 32 pouces à haut taux de rafraîchissement. Autre moniteur qui peut être intéressant, c'est ce moniteur de chez KTC en 4K 27 pouces 160 Hz. J'ai testé ce moniteur sur la chaîne. Vous pouvez chercher la vidéo si ça vous intéresse. Là, il est un petit peu moins cher qu'au moment de son test. Et en plus de ça, j'ai un petit bon de réduction en plus qui normalement fonctionne. Alors je sais pas, faudra tester. Et qui permet de gratter, je dirais, 5 € encore, il me semble. Alors à 345 € du coup, ça peut être intéressant. Même si, bon, le 4K 27 pouces, c'est pas le format le plus populaire.
Pour ceux qui recherchent ce type de moniteur, c'est une alternative intéressante à des modèles plus coûteux. Autre moniteur que j'ai testé sur la chaîne très récemment, c'est ce petit Titan Army en 27 pouces, 180 Hz, en 1440p ici. Avec le coupon de réduction, il arrive à 170. Il était légèrement moins cher il y a quelques jours, puisqu'on descendait à 160 € avec le coupon de réduction. Donc ça a repris 10 € malheureusement. Ça reste un très très bon prix pour un moniteur 27 pouces, 1440p, 180 Hz, en dalle Fast IPS. Très très correct. Je dirais que pour faire un triple screen à un tarif très agressif, ça reste une option très intéressante. Le plus gros point faible, je dirais, de ce moniteur, c'est son support, son pied, qui est pas hyper quali. Vaudra mieux acheter, je dirais, un pied d'écran pour pouvoir l'utiliser de manière un petit peu plus correcte. Alors on peut faire avec le pied qui est fourni, mais comme il n'y a quasiment aucun réglage en hauteur et tout ça, c'est pas forcément génial. Après, je dirais sur des moniteurs à ce niveau de prix là, avec une dalle pareille, il y a des compromis à faire. Là, je dirais c'est le pied qui y est passé. Et enfin, pour finir, on a un SSD de chez Samsung en 2 Tera, le 990 Evo. Donc c'est un SSD quand même plutôt sur la gamme supérieure, à 100 € ici, avec un bon de réduction. Donc c'est un plutôt bon prix, à mon avis, il risque de partir assez vite. Je sais même pas si au moment où on sortira la vidéo, il sera encore dispo. Mais ça peut être intéressant si vous cherchez un SSD de bonne qualité à un tarif plutôt agressif, du coup pour 100 balles. C'est vraiment très bien. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme je le disais en début de vidéo, c'est dommage, le Black Friday, malheureusement, ça se passe pas vraiment le jour du Black Friday, en dehors de quelques promos de temps en temps qui peuvent être intéressantes. Mais il faut juste guetter les promos tout au long du mois. Et s'il y a un truc intéressant ou qui vous paraît plus intéressant que d'ordinaire, c'est généralement le moment d'y aller. Puisque le jour J, il n'y aura probablement pas grand chose, et en plus de ça, même s'il y avait quelque chose de plus intéressant, il n'y a rien qui vous empêcherait par exemple de renvoyer le produit que vous aviez commandé en premier, puisqu'il y a toujours le délai de rétractation de 15 jours, voire parfois plus comme sur Amazon en ce moment. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, les machins pénibles YouTube, c'est débile, mais ça aide. Il y a toujours également la page Amazon de la chaîne, si vous voulez les exemples de config type, les cartes graphiques du moment et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans la description de la vidéo aussi. Et puis comme toujours, un gros merci aux membres soutiens Ko-fi et YouTube de la chaîne, qui aident la chaîne à survivre, donc toujours un énorme merci à vous. Et sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!